Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. J'ai eu des propositions pendant 4-5 ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'est la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Le 28 juillet 2026, à 11 heures précises, un homme entre dans une salle de conférence à Paris. 120 journalistes accrédités. Une file d'attente jamais vue au siège de la Fédération française de football. Et une seule question dans toutes les têtes, est-ce vraiment en train d'arriver? Zinedine Zidane vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France. 4 ans de contrat. Un rêve qu'il dit avoir porté pendant 5 ans, en refusant toutes les autres propositions. Mais voilà le paradoxe qui devrait vous glacer le sang si vous êtes supporter des Bleus. Cet homme s'apprête à diriger une équipe qui vient d'être éliminée en 4e place de la Coupe du Monde, battue 6-4 par l'Angleterre. Une équipe traumatisée, 10 jours seulement avant son arrivée. Zidane n'a jamais entraîné une sélection nationale. Et pourtant, on lui confie les clés de l'équipe la plus scrutée de France. Alors la vraie question n'est pas de savoir s'il va réussir, c'est de savoir ce qu'il va devoir détruire et ce qu'il va devoir sauver pour y arriver. Pour comprendre ce moment, il faut remonter à une évidence tranquille qui s'est installée depuis des années dans le football français. Après Didier Deschamps, il n'y aurait qu'un seul nom possible. 14 ans de mandat pour Deschamps, un sacre mondial en 2018. Une épopée continue depuis le traumatisme de Knysna en 2010. Deschamps avait tout reconstruit. Mais un règne, aussi glorieux soit-il, a une fin. Et cette fin s'est écrite dans la douleur. Une défaite en petite finale du Mondial 2006 face à l'Angleterre, 6-4. Pas une élimination nette, propre, qu'on peut ranger dans un tiroir. Une déroute offensive et défensive à la fois, qui laisse un vestiaire fissuré et une nation qui s'interroge. C'est dans ce climat que Zinedine Zidane entre en scène. Pas un inconnu qu'on va devoir apprivoiser, un symbole. Champion du monde 1998, Ballon d'Or la même année, triple vainqueur de la Ligue des Champions comme entraîneur du Real Madrid. Les premiers contacts entre lui et la fédération remontent à février 2025. Le président Philippe Diallo l'a confirmé lui-même, Zidane rêvait de ce poste, la fédération rêvait de lui. Une rencontre de 2 envies, dira-t-on dans le communiqué officiel. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un vestiaire. Et dans ce vestiaire, une tension centrale va structurer tout son mandat. D'un côté, un collectif à réparer, encore sonné par l'échec anglais. De l'autre, un individu, Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, capitaine en titre depuis mars 2023, et surtout, le seul joueur avec qui Zidane n'a, à ce jour, jamais échangé un mot sur ce nouveau chapitre. Voilà le décor. Un monument du football français face à une équipe blessée. Et une question de leadership qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a rien d'évident pour lui. Aujourd'hui, c'est lui qui décide qui porte le brassard. Et il n'a donné, lors de sa conférence de présentation, aucune garantie sur le maintien de Mbappé dans ce rôle. Une prudence calculée, presque troublante, pour un homme habituellement si direct. Nous n'avions pas échangé avec Kylian, il doit se reposer, a-t-il expliqué, renvoyant la discussion à la reprise de septembre. Le dossier du brassard s'annonce comme l'un des premiers tests politiques de son mandat, dans un groupe encore fragile après l'élimination mondiale. Que vient-il vraiment changer ? Face à la presse, on lui a posé la question frontalement. Sa réponse a surpris par sa sobriété. Pas de rupture, une continuité. Il a même pris soin de distinguer les identités de ses prédécesseurs, refusant toute comparaison frontale. Laurent Blanc reste Laurent Blanc, Deschamps reste Deschamps, et lui reste, selon ses mots, Zizou. Mais derrière cette diplomatie, une réalité tactique s'impose. Zidane est un homme de jeu, un ancien meneur qui a vécu 25 ans en Espagne, dans la culture du ballon maîtrisé plutôt que du pragmatisme pur. Un style qui, selon lui, va se mettre en place rapidement, sans qu'il en dévoile davantage. La vraie révolution ne sera peut-être pas dans le discours d'intronisation, mais sur le terrain, en septembre, quand il faudra transformer une équipe traumatisée en équipe qui recommence à croire au jeu. Zidane prend officiellement ses fonctions, mais il ne dévoilera son staff qu'au début du mois de septembre. Des noms circulent déjà. David Bettoni, son ancien coéquipier à Cannes et adjoint fidèle au Real Madrid, ainsi que 2 figures de la génération 1998, Fabien Barthez et Bernard Diomède. Puis viendront les premiers matchs, et il ne laisse aucune place à l'échauffement en douceur. Le 25 septembre, déplacement en Turquie pour une rencontre de Ligue des Nations. 3 jours plus tard, un match à Bruxelles contre la Belgique. Puis, le 2 octobre, son premier match à domicile, au Stade de France, face à l'Italie. 3 adversaires solides, en l'espace de 10 jours, pour un homme qui n'a jamais dirigé une sélection de sa vie. Zidane, lui-même, a relativisé la pression en soulignant un détail rare. Contrairement à l'urgence habituelle de 10 jours de préparation, il disposera cette fois de 3 semaines pleines avant son premier match. Un luxe qu'il compte bien exploiter pour poser les bases de son projet avant l'épreuve du feu. Ce que Zidane représente dépasse le simple rôle de sélectionneur. Laurent Blanc, son ancien coéquipier de 1998, a résumé la situation sans détour dans la presse. Un homme qui a remporté 3 Ligues des Champions comme entraîneur et un titre mondial comme joueur n'a plus rien à prouver face à la pression. Mais c'est peu être Mbappé lui-même qui a le mieux cerné l'enjeu bien avant même la nomination officielle. Interrogé sur l'éventualité de voir Zidane arriver, le capitaine des Bleus avait été catégorique.
historique. Avec lui, pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tant sa légitimité est unique dans l'histoire du football français, un capital de confiance immense, donc, mais qui ne remplace pas le travail de reconstruction d'un vestiaire abîmé. Zidane l'a lui-même reconnu avec une sincérité rare pour ce genre de prise de fonction. Il a suivi le football depuis chez lui, comme un supporter, mais aussi comme un futur entraîneur qui observait, patientait, refusait toutes les offres pendant 4 à 5 ans pour n'avoir au bout du compte qu'un seul objectif en tête. Alors, révolution ou continuité? La vérité sans doute est entre les deux. Zidane n'arrive pas pour tout casser. Il arrive pour reconstruire une équipe blessée avec les outils d'un homme qui a déjà tout gagné, mais qui découvre, à 54 ans, un métier qu'il n'a jamais exercé. Celui de sélectionneur. Ce qu'on retient de cette journée du 28 juillet, c'est qu'un rêve individuel et une nécessité collective viennent de se rencontrer au moment précis où l'équipe de France en avait le plus besoin. Le vrai test ne commencera pas dans une salle de conférence à Paris. Il commencera le 25 septembre, sous les projecteurs turcs, quand les mots devront enfin devenir du jeu. Abonnez-vous à la chaîne. On décortique chaque grand tournant du football français avec la même exigence entre les faits, l'analyse tactique qu'on oublie trop souvent. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo dès qu'un nouveau chapitre de l'ère Zidane s'écrira. Et vous, pensez-vous que Mbappé gardera le brassard en septembre? Dites-le en commentaire, on en reparle très vite dans une prochaine vidéo.